mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le 30 mai 2022 et je continue ma lecture de ce bouquin, Les religions par Hervé Rousseau, aux presses universitaires. Et voilà, dans des religions, j'ai pris surtout la partie qui s'intéresse à l'eschatologie, à la téléologie, à la finalité de l'humanité, puisque c'est en lien avec le travail que je développe sur la mécanique universelle.net, mon site, vers lequel je vous renvoie pour plus de précision. Donc mécaniqueuniverselle.net, où j'essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Parce que, pourquoi ultime perfection? Parce que nous sommes toujours parfaits. L'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible. Là, actuellement, au point là, présent, elle est parfaite parce qu'elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est. C'est son passage obligé. C'est comme un adolescent ou un enfant de 10 ans, il est parfait pour l'âge qu'il a, et tout en étant perfectible. Il deviendra un adolescent qui sera parfait à chaque moment de son adolescence, tout en étant perfectible. Et jusqu'à ce qu'il devienne un adulte responsable, etc., parfait au présent, jusqu'à ce qu'il devienne un vieillard sage, et voilà, et qu'il atteigne son ultime perfection si la logique est bien respectée de l'évolution d'un être humain. Il finit par atteindre la sagesse, la paix, un état de perfection, finalement. Et pour l'humanité, c'est la même chose. Et pourquoi intuitivement l'humanité cherche à atteindre cet état de perfection? Parce que elle fuit la souffrance, comme chaque être humain fuit la souffrance, les problèmes, et aspire au bonheur. Tout être humain aspire au bonheur, à la plénitude, à atteindre un état de sérénité, voilà, un état de perfection en réalité. Et donc si c'est le cas pour chaque individu, chaque individu, ça compose l'humanité, donc c'est le cas pour l'humanité. Cette quête intuitive, elle finit par être la quête intuitive de l'humanité. Mais c'est la même chose pour toutes les espèces. Une espèce qui développe une stratégie pour n'importe quelle situation, à travers des milliers, des centaines de milliers d'années d'évolution, elle arrive à son état de perfection. Voilà. Alors, peut-être que pour les autres espèces, cet état de perfection ne peut pas atteindre une perfection totale, simplement parce qu'il y a des prédateurs, il y a des changements de moments, il faut qu'elle s'adapte, et elle n'a pas le temps de s'adapter à un changement climatique ou des choses comme ça. Mais peut-être que l'homme, lui, est apte à atteindre cet état de perfection, et en ayant compris tous les paramètres possiblement changeants pour vivre dans cet état de perfection éternellement. Enfin, éternellement, c'est peut-être pas le terme. Ou alors peut-être qu'il faut que ce mécanisme d'atteinte de perfection est juste pour atteindre un niveau important pour une raison qui échappe à la conscience actuelle. Voilà. En tout cas, selon moi, ce mécanisme est inévitable.
l'humanité ne peut pas ne pas travailler à améliorer constamment la maîtrise de son comportement, du comportement des êtres humains, de mieux en mieux pour être de moins en moins dangereux pour autrui, pour être de plus en plus fraternel avec autrui, pour aller vers une sorte de paix universelle. On atteindra une paix universelle, même si ça prend un siècle, 2 siècles, 3 siècles. L'humanité, elle a le temps, l'histoire a le temps. Donc, c'est pas une question de temps. Le temps n'est pas un problème pour l'évolution de l'humanité. C'est l'homme qui est pressé. Parce que nous sommes pressés, nous voudrions voir les changements de notre vivant. On a, comme la formation de la vie est ainsi faite que on ne sait pas ce qui se passe après. Si on est conscient de l'humanité, on est curieux. Voilà, cette curiosité, elle a aussi le défaut de vouloir nous précipiter les choses, qu'on sache comment cette humanité va finir, etc., qu'on en voit les prémices, etc. On a ce côté-là, et c'est un leurre, parce que on peut pas, voilà, mais c'est cette aspiration, c'est un moteur pour essayer de comprendre. On développe encore plus d'énergie pour essayer de trouver la solution. Voilà, la mécanique universelle, c'est ça. C'est cet état de presser, de vouloir à tout prix comprendre, trouver s'il y a un indice dans la vie qui peut dire, eh ben oui, la mécanique universelle, cette théorie est vraie, puisqu'il y a cet indice qui le précise. Alors voilà, donc ça m'a mis de l'énergie à travailler. Et c'est valable pour chaque être humain. Chaque être humain est pressé de concrétiser, de réaliser ces choses, d'atteindre un état de sérénité, de paix, de trouver sa meilleure façon de vivre pour jouir du bonheur le plus possible, le plus intensément possible, etc., etc. Alors, le bonheur qu'on nous propose, bien souvent, c'est un leurre. Que la société propose, c'est un leurre. Le bonheur proposé par le libéralisme, le néolibéralisme, ou le marché, bien souvent, voilà, pour l'instant, il est pas très judicieux. Si c'est possédé, si on croit qu'en possédant, on atteint plus d'états de bonheur, c'est faux. Si on croit qu'en ayant plus de pouvoir, en développant des stratégies pour monter dans la hiérarchie, pour avoir le plus de pouvoir possible, on atteint le bonheur, c'est faux. Si on croit qu'en étant de plus en plus riche, on atteint le bonheur, c'est faux, etc. Donc, mais c'est un moteur, c'est la carotte qui tire l'humanité vers cet état de perfection. Voilà. Donc, alors après les mythes paradisiaques et eschatologiques, j'ai fait après ce petit passage sur les monothéismes, je regarde depuis deux vidéos, le salut comme délivrance du temps cyclique. Donc c'est pour les religions de l'Asie. Donc nous avons vu l'hindouisme, qui est la mère de ces religions, le bouddhisme, qui est la fille aînée, et là on continue avec ce qui viendra après le bouddhisme. Donc, je relis un petit peu avant. La racine de la souffrance est le désir. Voilà comment pense la spiritualité asiatique. La racine de la souffrance est le désir. La racine du désir est l'ignorance. Surmonter cette ignorance, c'est prendre conscience de la vacuité du moi. Voilà. Donc, ce désir que le marché nous met sous le nez. Mais voilà, c'est une stratégie
d'évolution de l'humanité. C'est comme ça, on peut pas, on peut critiquer le marché en disant bon, voilà, vous nous fourvoyez, vous, à force de nous donner des désirs à travers la télévision, les trucs, le bruit, un système de vie stressant, etc. Vous nous construisez des pathologies absolument incroyables. Voilà, donc vous nous trompez. Mais c'est comme ça. Voilà, on doit passer par cette étape où le marché est tout puissant. Il a pris la position dominante sur le sage, sur le philosophe, sur voilà, sur le politique. Et donc il conduit à des aberrations. Voilà. Donc surmonter cette ignorance, c'est prendre conscience de la vacuité du moi, vaincre le désir et atteindre l'état de nirvana, l'éveil, l'illumination. Voilà, donc vaincre ces désirs, c'est la base. Et c'est impossible pour la 99,99% des êtres humains soumis à cette organisation sociale proposée par l'Occident. Voilà, avec la débauche de possession, de consommation, etc., etc. On en sort. Ben voilà, il faut souvent un accident pour pouvoir sortir d'un état de dépendance, d'un état d'enivrement, parce que c'est un des enivrements, la consommation. Et cet état-là, eh ben, c'est aujourd'hui la guerre d'un côté, la pénurie de l'autre, le changement climatique de l'autre, etc., etc. Tout ça conduit à ce qu'on soit obligé de réduire ce flot de consommation. Et simplement parce qu'on ne peut pas le faire par la conscience. Donc l'homme va déclencher une guerre parce qu'il ne sait pas faire autrement, en fait. C'est tout. La guerre, c'est juste, c'est pas un moyen de continuer la diplomatie comme le dit oui, c'est peut-être une part à ce niveau-là, mais je pense que Huntington, ou non, c'est pas Huntington, c'est bon, je me rappelle plus comment s'appelle ce stratège de la guerre qui dit voilà, la guerre c'est le moyen de continuer la diplomatie par un autre moyen. Non, c'est avant tout le moyen de résoudre, de passer des étapes de l'évolution humaine, parce qu'on ne peut pas le faire par la conscience. On ne peut pas le faire de manière consciente, de manière paisible, de manière intelligente, parce que nous n'avons pas encore atteint le niveau de pouvoir le faire comme ça au niveau global de l'humanité. Et donc, c'est la guerre qui va s'imposer pour résoudre une étape, pour passer une étape. Voilà, la guerre, ça va être le moyen de passer un obstacle que l'humanité a sur son chemin. Et le grand fleuve de l'humanité, le grand fleuve de l'évolution humaine, ne s'embarrasse pas de principe. Il avance. Nous avons ce chemin nous traçons cette route de l'humanité. C'est un grand fleuve, c'est comme ça. Et sur ce grand fleuve, eh ben, de temps en temps, il y a un obstacle. Eh ben, soit ça le contourne, soit ça le renverse, soit ça, voilà. Et la guerre, c'est un des moyens de traverser cette chose-là, par la conscience. Donc, désolé, pas Malevich, ah mon Dieu, comment il s'appelle ce stratège bon, bref, Hitch, voilà, Hitch. Eh ben, c'était peut-être, c'est une des raisons, mais c'est
quand l'homme croit que l'humanité est déjà beaucoup plus intelligente que ce qu'elle est. C'est ce que croyait Tiananmen Hitch. Il pensait que l'humanité était déjà beaucoup plus raisonnable que ce qu'elle est, beaucoup plus intelligente. Mais en réalité, c'est pas le cas. Alors oui, on peut le dire. Si la diplomatie ne peut pas passer un cap, parce qu'elle n'a pas encore atteint l'intelligence de gérer le problème entre deux États, ce qu'on vit actuellement entre les USA et les Russes, parce qu'en fait c'est là que se situe le conflit, c'est entre l'Occident, bon, on pourrait inclure l'OTAN, mais je pense que l'Europe est épisodique dans cette histoire. C'est plutôt un problème de domination et de domination entre le dominant actuel, les USA, qui veulent garder le truc et ne pas partager le leadership, et les prétendants, donc en voulant absolument garder le leadership au lieu de partager ce leadership, alors que maintenant l'intelligence voudrait que on soit arrivé au moment où les grandes puissances partagent le leadership et en finissent avec le système primate d'un dominant qui thésaurise les privilèges et qui est harcelé par des prétendants qui veulent à tout prix le renverser pour prendre aussi le pouvoir instinctivement. Et donc sortir de ce mécanisme-là, parce qu'en définitive, c'est juste la paranoïa du système du dominant actuel, des Américains, qui ont peur de partager de partager le leadership avec les Russes, les Chinois, voilà, les autres pays, les autres forces émergentes, et parce qu'ils ont peur d'être avalés, d'être en fait, ils rejettent sur ces prétendants leur propre mentalité. Leur mentalité étant, s'ils étaient à la place de ces prétendants, ils renverseraient le prétendant et ils le mettraient, ils l'anéantiraient pour prendre sa place. Et c'est certainement pas ce que veut faire ni la Russie ni la Chine. Ils veulent partager. C'est vraiment ce qui est actuellement demandé. Et malheureusement, tout simplement parce qu'on est à ce degré déjà de conscience. On est déjà arrivé au degré du partage du leadership, puisque on a construit toutes les structures pour fonctionner universellement. On a construit l'ONU, on a construit l'UNESCO, l'OMS, etc. Toutes les structures pour fonctionner universellement sont déjà posées. Donc la conscience est déjà là pour fonctionner universellement. Et en fait, c'est malheureusement, bien souvent le dominant est forcément le plus sourd du groupe. Celui qui est dominant doit être le plus forcené, le moins intelligent et le plus violent en somme, le plus rigoureux. On le voit chez les dominants, chez les petits voyous dans les banlieues ou dans les mafias ou dans les trucs comme ça. Le dominant, il doit être intelligent, rusé, etc. Mais en même temps impitoyable, fermé, obtus, et voilà, il ne peut pas supporter qu'on mette en cause son diktat, et donc il peut être extrêmement violent puisqu'il en va de sa survie dans son esprit. Lui, il ne peut pas partager, naturellement, il ne peut pas partager le leadership. Et c'est exactement la mentalité des USA actuellement. Malheureusement, c'est comme ça. Et pourtant, ils sont les leaders, ils sont très intelligents, ils amènent beaucoup de choses à l'humanité, beaucoup de créativité, etc. Mais le leadership américain est sous cet angle-là, qui est plutôt borné et moins intelligent que les prétendants en réalité. Voilà.
même s'ils essayent à tout prix de montrer le reste. Et en faisant ça, en gardant ce leadership et en faisant, ils fabriquent des dictateurs, ils repoussent les prétendants qui veulent partager le leadership, ils les repoussent dans leur retranchement et en font des dictatures en réalité. Alors qu'ils, depuis X temps, ils cherchent à aller vers une démocratie, mais à ce qu'on entende aussi leur critique de la démocratie telle que la proposent les États-Unis actuellement. La démocratie telle qu'elle est proposée, elle n'est pas enviable, elle a des côtés qui sont négatifs, etc. L'Occident ne veut pas entendre ces critiques-là. Et donc, en faisant ça, on fabrique des dictatures parce que les prétendants sont obligés de se refermer sur eux-mêmes, de bloquer leur propre système. Enfin voilà, c'est complètement contre-productif en réalité. Mais bon, c'est un moment qu'on doit vivre. C'est ce qui doit se faire. On doit passer par cette période-là, très certainement. Et quand on devra sortir de cette période, espérons que ça ne soit pas trop tard, ça ne le sera pas, mais voilà, on aimerait que la conscience s'impose plus rapidement. Et elle finira par s'imposer, quoi qu'il arrive. Donc, on a beaucoup discuté de la nature de cet état de nirvana. Certains l'interprètent comme expérience du vide, donc je relis tout ce que j'avais déjà lu. Certains l'interprètent comme expérience du vide, du néant, puisqu'il n'y a pas d'absolu universel. Je l'ai déjà commenté dans la dernière vidéo. Ce serait une béatitude purement négative. D'autres s'appuient sur certains textes pour affirmer que le nirvana aurait un sens positif et serait une expérience d'un soi absolu et éternel. Avant de mourir, le Bouddha déclarait à ses disciples : « Je vous quitte du soi, je vous quitte. Du soi, j'ai fait mon refuge. » Voilà. D'où le fait de ne pas être passé par l'éducation, de ne pas avoir eu de formation scolaire, parce que j'étais trop... Le peu de... Je me suis arrêté quasiment au certificat d'études, et le peu de choses que j'ai entendues dans cette première période de mon existence, peut-être de 6 ou 6 ans à 12 ans, là, j'étais trop perturbé pour comprendre quoi que ce soit. Donc j'entendais rien, je n'ai rien appris de tout ça. Bon, voilà. Et donc là, je n'ai pas vu que... Je ne fais pas attention à ce que c'est qu'une virgule. Je vous quitte, virgule, du soi, j'ai fait mon refuge. Et donc, ce qui donne cette mauvaise lecture, ces lectures vraiment pas agréables à entendre de votre côté, je suppose. Et je suis désolé pour ça, mais bon, j'essaierai de m'améliorer peut-être à un certain moment. Donc, du soi, j'ai fait mon refuge. Donc, on quitte le moi et on prend le refuge du soi. Le soi, c'est le divin, quoi. C'est le divin qui a pris possession du mental, de l'esprit et qui nous vit. On vit, c'est lui qui nous vit, qui vit à travers nous. On est toujours là, on est toujours présent, mais en définitive, comme on a quitté notre ego, dans cet état de nirvana ou d'extase ou de béatitude, c'est exactement la même chose. Le résultat est exactement le même. Quand on a quand on a mis à distance notre ego, on tombe dans l'extase. On est dans un état d'extase. Donc, ce qu'il écrit, c'est par le soi qu'il faut agir sur le soi. C'est par le soi qu'il faut réfréner le soi. Ce moine, gardé par le soi, attentif, parviendra au bonheur. Car le soi est le seigneur du soi. Car le soi est la borne du soi. Voilà. Et c'est... Quand on a vécu cet état d'extase, on comprend immédiatement ce qui se passe là, ce qui se joue. Cette expérience donne la mesure de ce que c'est, de ce qui est dit là, à ce niveau-là. Poursuis ton chemin, ayant le soi pour lampe, le soi pour refuge,
et nul autre refuge. Voilà, quand tu as atteint cet état-là, si tu as le soi pour refuge, c'est-à-dire si tu as fait place vide dans ton esprit de tout ce qui est ton ego, de tout ce qui fait que tu te projettes dans le futur, parce que l'ego c'est ça, c'est demain je dois, tout à l'heure j'ai rendez-vous là, etc., j'ai ça et ça à faire, je dois continuer à construire, à bâtir, à rénover cette béate dans laquelle je suis, etc. C'est très curieux d'ailleurs, cet espace que je rénove, que je finis de rénover, c'était une béate. Et je ne savais pas quand je l'ai acheté. Mais j'avais déjà pourtant écrit la mécanique universelle, dont il est question de béatitude. C'est quand même curieux. Voilà. Et donc j'ai des choses à faire. Je dois projeter mon esprit pour organiser ma vie, etc. Dans l'état d'extase, d'illumination, d'éveil, de contemplation, il n'y a plus de projection, on vit l'instant. Voilà, on en a fini avec la construction, avec le truc, avec le futur. On en a fini avec le passé, on est dans l'immédiat absolu. Et donc là, on n'a plus que le soi pour refuge, et nul autre refuge que le soi. Et là, on est dans une confiance absolue. Et là, on n'a plus aucune peur, aucune crainte. La peur, toute peur de quoi que ce soit a disparu. Et là, le corps fonctionne comme une horloge. Voilà. Alors après, je ne sais pas comment, sur la distance, moi je l'ai vécu une semaine, et je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent vivre un état d'extase permanent. Je ne sais pas s'il y a des cas de figure là-dedans. La seule chose que j'ai trouvé une fois que j'ai compris que j'avais fait cet état, cette expérience d'extase, parce que je m'en étais pas rendu compte au moment où je l'ai fait, mais plus tard, quelques mois après, j'en ai pris conscience. J'ai commencé à lire, je suis tombé sur des ouvrages de psychologues du 19e siècle qui avaient étudié des extatiques, comme extase et angoisse et extase de... C'est pénible d'avoir perdu la mémoire, c'est affreux. Mais malheureusement, voilà, bon bref, c'est pas Piaget. Bon, enfin bref, il y a un psychologue qui a écrit quelque chose, qui a étudié des cas d'extatique. Et alors, effectivement, il y a des problèmes dans l'extase, je pense, qui viennent. C'est-à-dire que comme on s'alimente avec un minimum, on n'a plus besoin de manger, puisqu'on ne perd pas d'énergie. En fait, là, cette agitation que j'ai quand je parle, je suis dans cette agitation, etc., ça va me donner faim, je vais manger 2 fois plus que ce que je devrais, ou 3 fois plus. Je vais être dans un état de déséquilibre qui demande à être compensé pour atténuer cette énergie, cet excès d'énergie. Et dans l'état d'extase, il n'y a plus cette chose-là. On ne perd plus d'énergie et on est dans une zen attitude parfaite. Donc c'est assez époustouflant. Mais alors comment en est-il de nos organes? Si on mange très peu, comment se fait vulgairement le transit, les choses, etc. Comment peuvent vraiment supporter les organes du corps dans cet état d'extase? C'est une question, voilà, par exemple, à laquelle qui m'a interpellé quand j'ai commencé à réfléchir et à ce niveau-là. Voilà. Mais ça, l'homme saura
gérer ce genre de choses dans 3, 4, 5, 6, 7 siècles. Je ne sais pas quand il aura atteint cet état d'extase, quand l'humanité aura atteint cet état d'extase, l'humanité aura trouvé les clés pour qu'on puisse le vivre de manière parfaite, quoi. Que le corps soit cette horloge, mais pendant toute la durée de son existence. Je continue. Il semble que l'âme humaine, en réalisant le nirvana, atteigne une existence extratemporelle positive. Oui, c'est ça, exactement, et non le néant. Alors, je découvre en même temps que je lis, hein, bien sûr. Mais une éternité monadique et non une identification avec un absolu universel. Voilà, on peut tout... En fait, le fond est absolument compris. Après, on peut discuter sur la forme, mais c'est la même chose entre la béatitude et le nirvana, c'est la même chose. De la béatitude au sens vraiment subliminal du terme, ou l'extase. Pour caractériser en quelques mots le bouddhisme zen, on peut dire que des causes tout à fait triviales et fortuites peuvent provoquer subitement l'illumination désignée par le mot de Satori. Voilà, le Satori, je ne savais pas. Ça, c'est très intéressant. Voilà pourquoi j'ai jamais mis Satori sur la mécanique universelle. C'est la première fois que... Et pourtant, j'en avais entendu parler de ce mot. Eh bien, j'ai parlé d'illumination, d'éveil, et Satori, c'est important de citer ce terme. Alors, le troisième, après le bouddhisme et l'hindouisme au début, le taoïsme. Une des deux grandes religions traditionnelles de la Chine, avec le confucianisme, présente des analogies avec la découverte hindoue. L'expérience religieuse qui s'y exprime est celle d'une délivrance par expérience du Tao. Voilà. Et alors, savoir qui est la mère, qui est la fille aînée, qui est la fille cadette, comme j'essaie de développer cette idée dans les vidéos précédentes et depuis le début de la mécanique universelle, où j'ai pris conscience de ces deux espaces que le monde se partage, l'Asie, la philosophie, la spiritualité asiatique et la spiritualité occidentale, on dira monothéiste, issue du judaïsme. Il est difficile de traduire ce terme autrement que par absolu. S'il est transcendant, il se tient aussi immanent au centre de l'âme. Il est rien et tout, principe et fin. Oui, bien sûr que le Tao, c'est au centre de l'âme, parce que quand on est dans un état d'extase, on n'est pas fou, on n'est pas délirant, on n'est pas dans... voilà, on marche pas sur l'air, sur l'eau, on vole pas, voilà, on est simplement de l'être humain, toujours pareil, sauf que le vide fait que on ressent quelque chose qui est transcendantal, qui est sublimissime, qui est cette jouissance absolue, totale et permanente. Voilà. Et donc, le Tao, à ce moment-là, se tient au centre de l'âme. Si on sait, voilà, l'âme, c'est un terme, maintenant on ne peut pas parler, c'est difficile de parler d'âme, puisqu'on ne sait pas, personne ne l'a trouvé en disséquant mais l'âme, ça serait le fond de la constitution de chacun de nos organes. Donc c'est des atomes, c'est l'atome, c'est le plus petit, la plus petite forme de notre création. Le quark, je sais pas, voilà, actuellement, ce qu'ils ont découvert, c'est ce qui se tient à cet intérieur-là, qui est notre âme, qui est l'âme de toutes les choses, de l'arbre, de la poussière, de la feuille et de l'être humain. Et donc chaque organe est constitué de cette âme-là. Et c'est ça l'âme en réalité. Voilà. Et ça, pour l'instant,
On l'appelle le quarks, mais dans 300 ans ou dans 500 ans, ils auront décrété que c'est encore plus petit que cette chose-là et que c'est autre chose. Et ils auront dit, voilà, l'âme, c'est ça. Et c'est définitif. Et cette chose-là, c'est ce qui se tient à l'origine de l'univers. C'est ce qui a créé l'univers. Et dans cette ultime forme de création, ce qui fait la matière, ce qui fait l'univers, dans cette plus petite chose, truc se tient la nature de l'amour, de ce qu'on ressent dans l'extase. Donc c'est l'origine, c'est l'essence de l'extase, c'est l'essence de l'amour absolu. C'est ça qui est incroyable. Donc dans cette essence-là, c'est le divin, en fait. Voilà. Et le divin qui est à l'origine, qui était avant le mur de Planck, avant le Big Bang, qui a mis en route cet univers. Il est rien et tout, principe et fin. Il ne peut être à la rigueur défini. Si Tao pouvait s'exprimer en mots, il ne serait pas Tao l'immuable. Voilà, mais ça dit exactement les mêmes choses que les grandes religions monothéistes. On ne peut pas se faire d'image du divin. Et on ne peut pas se mettre des mots derrière le divin. Voilà, et le judaïsme a déjà parlé de ça. Et le christianisme et l'islam disent cette chose-là. Et de l'autre côté, l'hindouisme et le bouddhisme et le taoïsme disent ça, etc. Quelques noms que nous lui donnions, ce ne serait pas le nom immuable. Il est anonyme car il est la source du ciel et terre. Il peut être nommé car il est la mère de toutes choses. Ces noms sont multiples parce que chacun n'est adéquat, parce qu'aucun n'est adéquat. Père de toutes choses, l'origine, mystérieux principe féminin, le grand, le petit, l'essence sensible, le réservoir caché, l'obscur, le trésor, l'un, le bloc inentamé, etc. Cela conduit à en parler au moyen de paradoxes comme celui-ci. Tung Tuo Tse interrogea Chuang Tse en disant « Où dites-vous qu'on peut trouver le Tao ?» Chuang Tse répondit « Partout. » L'autre dit encore « Donnez-moi un exemple afin que je comprenne. » Il est dans la fourmi. Si bas, il est dans l'herbe. Encore plus bas, il est dans la poussière. Sans doute c'est la condition la plus basse. Il est dans cet excrément. Et Chuang Tse ne répondit rien. Et ben voilà. Et ben voilà. Parce qu'à cette époque-là, il n'avait pas la possibilité de dire c'est le quarks. Il est dans encore plus bas que le quarks. Si Chuang Tse avait eu à sa disposition l'idée du quarks, ou même de l'atome, il aurait dit il est dans l'atome déjà, etc., etc. Voilà comment on peut expliquer cette chose. Parce qu'il est universellement immanent, en particulier dans l'âme, l'homme peut l'expérimenter. C'est ça qui est incroyable. Parce qu'il est immanent, en particulier dans l'âme, parce qu'il est pas que dans l'âme. L'âme, c'est tout le corps. L'âme, c'est l'ensemble c'est les atomes, c'est la composition atomique de notre chose. Parce qu'il est universellement immanent, parce qu'il est dans cette illusion qu'est la matière. Parce qu'il est là-dedans, l'homme peut l'expérimenter. Et il peut l'expérimenter. Et quand il l'expérimente, il est dans l'amour absolu. Il est dans cet état sublimissime qui fait que il n'y a plus, la mort n'existe plus, etc., etc. Comme toutes les religions l'ont dit. Quand on expérimente ça, et tous les grands sages qui ont fini par dire la mort disparaît dans l'état de nirvana, etc., la renaissance des âmes, etc., c'est la mort qui disparaît en définitive. C'est fini le principe des réincarnations pour le monothéisme.
la fusion avec le divin et le temps disparaît, etc., etc., on tombe dans l'amour absolu. Eh bien, c'est parce qu'ils l'ont expérimenté, tous ces êtres humains. Et c'est des milliers de sages qui ont expérimenté ça et qui l'ont ramené. Bouddha l'a expérimenté, mais il y a des milliers de types d'êtres humains, des centaines de milliers qui l'ont expérimenté et qui en ont ramené l'expérience. Et dans cette expérience, ils ont compris cette chose-là. Voilà. C'est très pragmatique tout ça. C'est pas, il y a pas de, c'est pas, ça n'a rien à voir avec. C'est parce qu'on emploie des termes qu'on n'a pas encore, qui sont obsolètes. Quand on parle d'âme, quand on parle d'extase, quand on parle de béatitude, c'est très difficile on est déconnecté de ça maintenant. Et donc il faut à tout prix trouver un nouveau langage. C'est pourquoi sur la mécanique universelle, j'ai écrit l'humanité est destinée à atteindre sa perfection et j'ai écrit l'amour est dans l'atome. Voilà. Parce que c'est ça qui est pragmatique. Et je l'ai écrit de façon intuitive d'ailleurs à ce moment-là. J'avais compris, mais c'est... Voilà. L'homme peut l'expérimenter et tu reconnaîtras le commencement des âges si tu as la préscience du Tao. Et tu reconnaîtras le commencement des âges si tu as la préscience du Tao. Donc le commencement des âges, c'est avant le Big Bang. Parce que c'est à partir de là que commencent les âges, les cycles, etc. Donc c'est à l'origine. Donc tu es au contact, tu reconnaîtras, tu comprendras ce qu'il y a avant le Big Bang. Donc le divin. Voilà exactement. Cette expérience de l'éternité peut être décrite comme un retour aux origines. Pénétrer à nouveau dans la matrice pour refaire sa nature véritable et la plénitude de son lot de vie. C'est extraordinaire comment la conscience c'est de l'art absolu, quoi. Voilà. Voilà, autant celui qui a pensé la démocratie, ceux qui ont pensé à la démocratie, c'est des artistes absolus dans l'humanité. Ceux qui ont pensé la spiritualité, ceux qui ont trouvé les mots pour décrire l'expérience qu'ils vivaient en temps d'extase, ce sont des merveilles, quoi. Voilà, il faut être illuminé par la vie pour pouvoir écrire, pénétrer à nouveau dans la matrice pour refaire sa nature véritable, la vraie nature. Donc tu pénètres à l'intérieur de toi-même et tu refais ta nature et tu trouves la nature à ce moment-là et la plénitude de son lot de vie. C'est extraordinaire, tous ces termes. Je vais m'arrêter là et je vais dans la foulée reprendre une prochaine vidéo pour finir celle-ci. Donc, à